Ce match a changé ma vie. Du petit joueur de Solipon, courageux, bagarreur, j'ai basculé à grand joueur. C'était grand de stopper les All Blacks de cette génération stratosphérique. Mais ma plus grande satisfaction, c'est quand je croise des gens qui se rappellent exactement où ils étaient ce jour-là, la fête qu'ils ont faite. C'est une de mes plus grandes joies. Bien ou bien, tu as déjà entendu parler du France-Nouvelle-Zélande de 99 ? Aimer le rugby sans le connaître, c'est comme boire un pastis sans eau. C'est un des plus grands exploits de la Coupe du Monde. Ce match est aussi surnommé le miracle de Twickenham. Connais Romain Ntamak ? Eh bien il jouait pas, c'était son père, Émile Ntamak, surnom Milou, un sacré joueur. 31 octobre 1999, un grand jour pour le rugby français et pour moi. Pour les phases de qualification, chaque poule avait un pays. Des matchs en Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande et France. Il y a des jours dont on se rappelle toute sa vie. Ces matchs qui te transmettent des émotions et qui te font vibrer. En 99, la France n'est pas en grande forme. Elle a fait le Grand Chelem en 97 et 98, mais a terminé dernière du tournoi des 5 nations en 99. À l'époque, c'est le tournoi des 5 nations. L'Italie n'est pas encore rentrée. Quelques mois plus tôt, la Nouvelle-Zélande a passé un 54-7 à nos bleus. Le capitaine de la France, Raphaël Ibanez, déclare « J'ai vraiment le sentiment que le rugby français est en danger et je ne voudrais pas que la France devienne la Roumanie du rugby international. » Bam ! Tu imagines Antoine Dupont tenir ses propos ? La France est entraînée par Jean-Claude Scrella. Son capitaine, c'est Raphaël Ibanez, avec un demi de mêlée qui porte le nom de Fabien Galtier. Ntamak au centre ou en ailier, Dominici ou Hugo Mola dans les lignes arrières. Des têtes qu'on a l'habitude de voir. En phase de poule, on bat la Namibie, le Canada et les Fidji. En quart, on s'offre les Argentins, qui sont emmenés par Gonzalo Quesada et Mario Ledesma. La Nouvelle-Zélande, c'est des monstres. Vous connaissez les Avengers ? Eh bien, la Nouvelle-Zélande, c'est les Avengers. Ils ont une équipe de galactiques. Christian Cullen, qui est le deuxième marqueur de l'histoire de la Nouvelle-Zélande avec 46 essais. Tana Umaga a une aile. À l'arrière, un certain Jeff Wilson. Ils ont gagné le Tri-Nation 99. Et le joueur qui a rendu notre sport populaire, j'ai nommé Jonah Lomu. Un ailier 1m96, 118 kg, qui court le 100 mètres en 10 secondes 8. À pleine vitesse, il provoquait l'équivalent de l'impact d'une Twingo lancée à 30 km/h. Même pour les standards actuels, pas marrant le mec. En phase de poule, ils battent les Tonga, l'Angleterre et atomisent l'Italie 101-3. En quart, ils éliminent l'Écosse qui vient de gagner le tournoi des 5 nations. Puis arrive ce quart de finale. Tout le monde se demande comment est-ce qu'on peut faire pour jouer une équipe comme ça. Accroche-toi bien parce que ce qu'il se passe sur ce match, c'est juste extraordinaire ce qu'ont produit les Français ce jour-là. Allez, c'est parti. L'ouvreur est un certain Titou la maison, un grand monsieur. Tu remarqueras sûrement que le ballon est posé au sol. À l'époque, les coups d'envoi se font de cette manière. Tu amènes un petit tas de sable pour te faire ton tee. Les intentions françaises sur l'entame sont claires. Jouer au pied pour contourner cette solide défense qui nous fait peur. Et après une première faute, Titou la maison ouvre le score. À cette époque-là, sur les coups d'envoi, on met généralement tous les avants d'un côté où ça va tabasser très fort et tous les trois quarts de l'autre. Les Blacks sont déjà des coquins. Ils inversent sur le coup d'envoi pour taper sur les trois quarts qui est rattrapé par Jonah Lomu, notre bête noire. Heureusement, il était parti devant. Les Blacks tentent d'égaliser avec une pénalité lointaine et Mertens trouvera le poteau. Olivier Mang remonte le ballon à la main. À l'époque, on était beaucoup sur du jeu pénétrant avec les avants, puis on écartait vers les trois quarts. Les plaquages hauts étaient plus ou moins tolérés. On s'aperçoit que Dominici, il en prend un beau. Un autre temps, une autre époque. Pour la France, l'enjeu était d'éviter que Lomu touche le ballon. Les Blacks étaient déjà réputés pour leur jeu avec plein de passes. C'était difficile d'empêcher ça. Les Blacks ratent une deuxième pénalité et le score en reste à 3-0 pour la France. Je ne connaissais pas le rugby comme maintenant et c'est assez rigolo de voir comment les équipes jouaient. Quand ils sont sur du jeu pénétrant, avec des avants qui ramassent pour faire du pick and go, c'est 5 avants qui viennent traverser le ruck. Les Blacks obtiennent un bras cassé et vont faire une combinaison qui s'appelait mur. Cela consistait à faire un mur avec 3 joueurs et proposer une combinaison autour. Après 10 minutes de jeu, il y a 3 partout. Les Néo-Zélandais tentent de profiter de notre positionnement poussif sur le 3e rideau. Il y avait déjà un 3e rideau avec des joueurs qui couvraient, mais c'était pas aussi technique et tactique que maintenant. Les Français ont des fourmis dans les jambes. Ça y est, ils sont dans le match. On décide de tenir un peu plus le ballon, toujours avec ce jeu pénétrant, puis on déploie le ballon sur les 3 quarts. Sur l'arbitrage des rucks, c'est comme les plaquages, c'est plus tolérant. Quand je revois ces phases de ruck, je trouve que cela fait froid dans le dos. Les Néo-Zélandais sont propres en conquête, mais peu inspirés sur le jeu au pied. Nous avons cette chance, c'est que notre 10, Titou la maison, est dans un grand jour au pied. Il déplace le ballon où il le souhaite sur le terrain.
Mais trop d'indiscipline, on connaît ça avec la France, et de pénalités permettent aux Néo-Zélandais de revenir chez nous. Sur une percée néo-zélandaise, notre 15, Xavier Garbajosa, prend un carton jaune. Il ne faisait pas bon à l'époque de traîner dans les zones de ruck, quand tu vois le troupeau qui arrive. Et les Blacks prennent l'avantage 6-3. Mais pas de soucis, on est encore dans le coup. On joue nos cartes et on continue ces petits par-dessus et se joue au pied d'occupation pour les enfermer chez eux. Et Titou Lamaison prend l'initiative de jouer une contre-attaque de ses 22 mètres. Il donne à Benazi. Benazi, c'était un sacré deuxième ligne, relais de Galtier pour Dominici qui franchit un défenseur, deux défenseurs, trois défenseurs battus. Ça va aller au bout. Et non, il est repris par Christian Cullen. Les Blacks sont en retard, il faut que le ballon sorte. Si le ballon sort, il y aura essai. Et Titou Lamaison inscrit le premier essai de la partie, c'est incroyable. On mène face aux Blacks. C'est incroyable pour la France de mener face aux Blacks. On a été dernier du tournoi des 5 nations et là on prend l'avantage en demi-finale de la Coupe du Monde. Ces coquins de Néo-Zélandais refont leur coup d'envoi en inversant et en tapant sur les trois quarts. Jonah Lomu qui fait le tour pour prendre le ballon. Si cela vous choque, ce n'était pas flagrant à l'époque. Et les Blacks remontent 10-6. Notre point faible depuis le début du match, c'est les ballons hauts. On a du mal à se placer, se coordonner et réceptionner les ballons sans faire de faute. Les Blacks l'ont compris et ils appuient là-dessus. Ils réussissent à récupérer la balle. Ils essayent immédiatement d'aller chercher leur ailier Jonah Lomu qui touche le ballon et quand il est lancé, ça devient très dur de l'arrêter. Il commence à slalomer dans la défense française. 1, 2, 3, 4 joueurs, il rebondit partout et traverse la défense française pour aller marquer. Le numéro 11 All Blacks, cet ovni Jonah Lomu vient de mettre un essai de l'espace. Touche le ballon sur une situation sans décalage. Il met un premier raffut et derrière va se retrouver entre 4 Français, 5 Français qui rebondissent dessus. C'est une auto-tamponneuse. Comment faire pour l'arrêter? Ce joueur est exceptionnel et 14-10 pour la Nouvelle-Zélande. Cet ailier est incroyable. Sur une mêlée à Dodin, la France récupère un bras cassé joué rapidement par Galtier. Une série de petites passes. On pousse au pied et les Blacks évitent de concéder un second essai. Le match est totalement débridé. La France attaque de ses 22 mètres, déplace le ballon jusqu'à Magne qui franchit, petit jeu au pied en bout de ligne et Bernat Sall qui suit mais l'essai sera refusé. Et la maison continue de mettre ses misères au pied. C'est agréable d'avoir un 10 à cette époque-là qui est en forme au pied. Ça peut dépendre des week-ends. Après un jeu au pied de Jonah Lomu, assez long mais pas ultra précis, Titou Lamaison récupère le ballon, contre-attaque mais un petit jeu au pied par-dessus, arrêté de voler par le 9, juste avant la mi-temps qui joue rapidement dans ses 22 mètres. On est en demi-finale de la Coupe du Monde et les Blacks décident d'attaquer de leurs 22 mètres. Ils sont toujours fidèles à leur réputation des joueurs de ballon et là on assiste à un franchissement. Ça devient très dur d'arrêter les Blacks une fois qu'ils sont lancés. C'est comme aujourd'hui avec Wilson qui débarque sur l'aile, qui met une passe et là on a un plaquage à 2 en l'air. Un plaquage à 2 en l'air, c'est des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui mais qu'on voit à l'époque. Raphaël Ibanez prendra quand même un carton jaune pour ce plaquage. Et Mertens ajoutera 3 points de plus avant la mi-temps. Sur la reprise de la seconde mi-temps, les Français sont très propres dans leur sortie de camp. Titou Lamaison a juste un coup de pied énorme pour sortir de son camp. Ça s'appelle un coup de pied de mammouth. Dans les premières minutes de la seconde mi-temps, les Français sont très propres sur l'occupation du terrain. On sent que c'est leur volonté. Les Néo-Zélandais sont toujours aussi propres sur leur conquête et ils essaient d'utiliser un peu plus leur arme secrète. Les Français tiennent toujours bon. Puis sur un jeu au pied imprécis au centre du terrain, Wilson amorce une contre-attaque pour la Nouvelle-Zélande. Et là, c'est la catastrophe. 1-2 avec Jonah Lomu qui s'amuse dans la défense française. Malgré le retour de notre vaillant numéro 9, Fabien Galtier, Lomu score dès l'entame de la seconde période. On s'aperçoit que le 1-2 entre Jonah Lomu et Wilson est vraiment bien réalisé. Ce sont des gestes qu'on n'a plus l'habitude de voir. Et Lomu lancé inarrêtable. Et là, la question se pose. Comment faire quand on est mené 24-10 par la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde et qu'on ne trouve pas les solutions face à leur arme secrète Lomu? Remonter 2 essais transformés à une équipe qui se dirige vers le titre mondial, c'est mission impossible. Mais il existe un petit village d'irrésistibles gaulois. Les Français se jettent dans la bataille. On voit Dominici, le petit ailier français qui repart en pick and go. Titou Lamaison se met dans l'axe des poteaux et passe un drop, ces 3 points qui ne sont plus à prendre. Sur les coups d'envoi, les Français récupèrent la balle et renvoient les Blacks dans leur camp. Lomu et ses compagnons amorcent une contre-attaque. Et bam! Plaquage sur un joueur en l'air. Tanao Maga est stoppé net. On récupère le ballon. En alternant ce fameux jeu groupé et déployé,
nous parvenons à déstabiliser les Blacks. On réussit à mettre les Néo-Zélandais à la faute et sur l'avantage qui suit, passe dans l'axe pour la maison qui drop et 3 points qui ne seront plus à prendre, 24-16. Sur le coup d'envoi, chandelle en avant Néo-Zélandais, mêlée, pénalité et la maison ajoute 3 points. C'est énorme, l'équipe de France, loin d'être favorite, recolle au score. Et là, le match s'anime, accroche-toi. Les Français jouent tous les bras cassés à la main dans leurs 22 mètres. Il n'y a plus de zone ou de calcul. C'est comme ça qu'ils ont décidé de déstabiliser les Blacks. On assiste à un enchaînement de turnovers. Les Français sont de plus en plus entreprenants et les Blacks se mettent à douter. L'indiscipline leur coûte encore 3 points. 22-24 à la 55e minute de jeu. Et là, ce qu'il se passe, ça devient incroyable. Du jamais vu à ce niveau-là. C'est comme quand l'Allemagne met 7-1 au Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde au Brésil. Les Blacks perdent les pédales ou le sort fait qu'ils n'y arrivent plus. Sur le coup d'envoi suivant, après un jeu au pied des Français, Wilson tente une contre-attaque. C'est leur point fort aux All Blacks depuis tout le temps. Ça l'est aujourd'hui, mais ça l'était également à l'époque. Récupération des Français, un jeu au pied de Galtier dans la boîte et le rebond improbable qui revient dans les mains de Dominici et ça file entre les perches. C'est incroyable cet essai du bout du monde. Il l'annoncera plus tard, Christophe Dominici, je ne suivais jamais les jeux au pied par-dessus. Et là, il vient de suivre un jeu au pied par-dessus avec un rebond improbable qui lui revient dans les mains en demi-finale de la Coupe du Monde. Et on est repassé devant. Après une cravate de la maison, on récupère une pénalité pour passage à vide. La priorité de l'arbitrage était quelque peu différente de maintenant. On se retrouve avec une touche et sur le ballon porté bien orchestré par les Français, on a un lancement de jeu des 3/4, jeu au pied de la maison par-dessus, il n'y a personne et c'est... On mène 34-24 avant la transformation. On était mené 24-10 face à la plus grande nation du monde et on mène 34-24, on leur a mis un 24-0. On vient de mettre un 24-0 et 26-0 avec la transformation aux Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde. Les Blacks tentent le tout pour le tout. Ils enchaînent des petites séquences et échouent à 1 mètre de notre ligne en touche. On a Raphaël Ibanez qui nous fait admirer ses lancers en touche à une main. Ce sont des lancers d'un autre temps. Quand on voit maintenant comment la touche est travaillée. Sur une mêlée néo-zélandaise à l'entrée de leurs 22 mètres, on a Byron Keller, le 9 Black, qui s'en mêle les pinceaux et nous rend la possession. Tentative de drop ratée. Et on décide d'aller en touche et pas de prendre les points. Après avoir perdu la touche, les Blacks décident de remonter le terrain à la main en jouant rapidement une pénalité. En effet, à l'époque, les touches étaient plus incertaines que maintenant. La défense française tient bon, mais se met à la faute. Les vagues noires vont se succéder sur les remparts bleus, mais sans progresser. Les Français se mettent une nouvelle fois à la faute et les Blacks jouent vite. Sur une mêlée néo-zélandaise, avec un jeu en redoublé, les Blacks font une faute de main. La maison tape dans le ballon et Olivier Mann suit le jeu au pied. C'est un 3e ligne contre des 3/4 à la course et il y a Bersnatsal qui suit. Et c'est 43-24. Un essai en contre de 80 mètres. On a mis un 33-0 au Blacks. On est à la fin du match et on va avoir le droit à l'entrée de Hugo Mola, l'actuel entraîneur de Toulouse. Les Blacks lancent tout dans la bataille et réussissent à franchir. Les vagues se succèdent et en avant. Une mêlée pour les Blacks avec une 89. Les départs 8-9, ça s'appelait 89 et les Français craquent. On s'en fout. Ça y est, c'est la fin du match. Incroyable, les Français se sont qualifiés après un match incroyable. Après avoir mené 24-10, ils ont remonté et ils ont mis un 26-0 au Blacks. Du jamais vu dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Ce match, c'est un exploit retentissant dans le monde du rugby. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Mets un petit pouce bleu pour le travail qui a été effectué. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et dans les commentaires, dis-moi s'il y a un autre match qui t'a marqué. Moi, c'est le match qui m'a marqué dans toute l'histoire du rugby. Allez, topette!